Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Les Messages de Violette. Allez, je voulais faire une guidance intemporelle. Avant tout de commencer, je voudrais remercier tout le monde, toutes les personnes qui me suivent, qui regardent les vidéos, qui likent, qui s'abonnent. Je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés. Voilà. Euh, Tous les messages aussi que je reçois, bon alors je ne peux pas forcément tous répondre, mais j'y mets toujours un petit cœur parce que bon, mais je les lis quand même. Donc voilà, mais sachez que si je ne réponds pas, c'est pas par méchanceté ou quoi que ce soit, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que des fois, ben, voilà, j'ai des tas de guidances à faire et tout, donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une guidance intemporelle sur le côté love-love. Je partais sur quelque chose de savoir ce que votre partenaire a à vous dire. Je voulais voir, comment dire, je voulais tester quelque chose, comme vous raconter une petite histoire, voilà, de ce qu'il va vous dire. Donc je vais bien voir ce que ça donne. Allez. Je n'ai rien préparé, c'est fait vraiment comme ça. Alors, je vais... Oh, je vais utiliser celui-ci. Allez. Je voulais prendre le nouveau, l'oracle des sorcières, mais non. Je vais prendre celui-ci. Allez. Alors, quand je dis votre autre, vous adaptez. Hein. Hop là. Alors, quelle est l'énergie de votre autre? Quelle est l'énergie de votre autre? Quelle est l'énergie de votre autre? La lumière. Irradiée depuis le cœur, par cette puissance, cette luminescence, vous attirez à vous les êtres qui ont besoin de lumière, ceux qui se sont égarés sur leur chemin. Cette lumière vous irradie, va leur apporter une guidance, les apaiser, leur rendre la confiance qu'ils ont perdue. Donc là, votre autre, alors je vais le rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Votre autre vous dit que vous êtes quelqu'un d'extrêmement lumineux et vous attirez à vous des personnes qui ont besoin constamment de vous et qui vous épuisent aussi quelque part. Donc faites attention à ça parce que c'est peut-être un problème pour votre autre. Un problème dans le sens où vous n'avez peut-être pas forcément assez de temps pour lui ou elle. Alors vous adaptez, hein, voilà. Vous consacrez beaucoup de temps donc aux autres personnes au lieu d'être avec votre autre. Vous attirez beaucoup de personnes qui sont souvent dans le mal-être, tout ça. Donc faites-y attention parce que votre autre se sent peut-être un peu délaissé, mais à la fois ça se répercute sur votre relation. Donc faites attention à ça. Donc là, c'est un petit peu un appel. C'est un appel de votre autre. Voilà. À côté de ça, vous êtes quelqu'un de magnifique. Vous avez vraiment une lumière qui est très très forte et qui apporte aussi beaucoup aux gens. Alors il va falloir faire la différence entre les personnes à qui vous pouvez réellement apporter quelque chose et les personnes qui en fait au final se servent de vous. Voilà, c'est ce que votre autre veut vous faire passer. Et lui, il se sent pas bien en ce moment, lui ou elle se sent pas bien en ce moment à cause de ça. Parce que ça se répercute aussi sur lui ou elle.
Après, c'est peut-être aussi votre autre qui est comme ça. Donc, qui se sent épuisés, qui se sent fatigués par tout ça. Et qui a envie de prendre un petit peu de recul, mais c'est pas de votre faute. C'est parce qu'il a besoin, il ou elle a besoin de se recharger, de se retrouver pour être mieux pour vous. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a là. Faire un petit peu plus de place. Hop là. Ah oui. Vous voyez, quand on est lumineux, tout ça, on arrive à attirer pour beaucoup des bonnes personnes aussi. Hein. Ouais, voilà, votre autre a vraiment besoin de s'aimer en ce moment. Donc, comme tout à l'heure, je vous disais, qui prend du recul, il y a de l'isolement. Donc, votre autre en ce moment, c'est compliqué pour lui ou elle. C'est quelque chose de difficile parce que cette personne aimerait que vous lâchiez prise sur beaucoup de choses pour pouvoir avancer. Quand on est empathique, c'est aussi un côté religieux, c'est un facteur religieux. C'est sûrement que vous avez des dons, sûrement que vous êtes quelqu'un oui, d'empathique. Hein. Si vous avez une certaine lumière qui est là, et vous attirez certaines choses qu'il ne faut pas, des bonnes choses comme des mauvaises. Donc, il va falloir vraiment faire du tri dans tout ça, parce que vraiment, votre autre a besoin de vous retrouver vous, et d'être avec vous. Votre autre aimerait partir un petit peu, aimerait voyager, aimerait prendre du temps avec vous. Mais vous ne lui en laissez pas la chance quelque part. Votre histoire est une véritable passion. C'est une âme sœur. Voilà, on vous le dit là en plus. C'est une âme sœur. Mais voilà, il va falloir que vous appreniez à vous aimer vous. Parce que quelque part, vous avez des blessures à guérir. Si vous attirez des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, c'est parce que vous avez des choses aussi à guérir en vous. Donc, vous voyez, de faire un tri, de faire quelque chose ok, d'aider les gens, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut aussi s'aider soi-même. Votre autre en ce moment, c'est très très compliqué pour lui. Il a besoin d'avancer, il a besoin de bouger, il ou elle a besoin de faire des choses avec vous. Quelque part, vous êtes renfermé dans ce que vous faites, de toujours aider les gens et autres, mais votre autre se sent complètement mis de côté. Il va falloir penser à vous. Quand je dis à vous, c'est à vous deux. Je vais continuer avec celui-ci. Je vous mettrai tout à l'heure les noms des oracles que j'utilise. Hop là. Et quelque part, ça doit gêner quelqu'un que je dise ça. On m'a décanillé le message du jour. Enfin, le message intemporel. Donc voilà, donc il va falloir vraiment que vous vous exprimiez l'un à l'autre pour pouvoir vous ouvrir et vous engager totalement. Voilà, votre autre a vraiment besoin de vous. Voilà. Il n'y a pas que les gens autour de vous qui ont besoin de vous, votre autre aussi. Et il va falloir principalement vous concentrer dessus. Pour certains, c'est une relation karmique, c'est quelque chose qui doit vous apprendre. Peut-être que dans une autre vie, vous deviez déjà être comme ça.
tout le temps aider les gens, tout le temps... De toute façon, vous êtes des âmes sœurs. Donc, automatiquement, vous avez vécu déjà des vies ensemble. Vous avez déjà vécu des vies ensemble. Vous êtes des âmes sœurs. Donc là, c'est du karmique. Ce que vous revivez à l'heure actuelle, c'est du karmique. Donc, il va vraiment falloir le travailler. Et ça, il vous le demande. Il ou elle vous le demande. Là, je l'ai tordu. Eh ben oui, hein. Parce que votre autre commence à penser que votre amour, ben c'est quelque chose qui n'est pas réciproque. Comme vous avez tendance à vous échapper, bah oui, hein, pour aider les autres et tout, et bien votre autre a besoin de preuves maintenant. Alors j'en ai qui se sont retournés. J'en ai une qui s'est retournée. Ouais. Il y a sûrement de la séparation qui va arriver. Un temps de pause. Ou même votre autre vous a déjà parlé de séparation. Mais attention, celui-ci ne voudrait pas, celui-ci ou celle-ci ne voudrait pas en arriver là. Voilà. Mais si vous en arrivez à cette situation-là, c'est vous. C'est parce que vous l'avez voulu quelque part. Sans vous en rendre compte. Attention. Voilà. Parce que quand vous êtes empathique, vous avez cette lumière, mais vous ne vous rendez pas compte de certaines choses. Mais votre autre, là, vous lance vraiment un appel. Votre autre a vraiment besoin de vous retrouver. Ouais. Voyez, on vous le dit là, d'apprendre à vous connaître mutuellement. Et un nouvel amour. Alors, nouvel amour, c'est sûr que s'il y a une séparation qui se fait réellement, parce que comme votre autre y songe, ou vous en a déjà parlé, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on vous demande vraiment d'apprendre à vous connaître mutuellement. Parce que peut-être que dans votre ancienne relation, et c'est même sûr, vous n'avez pas appris assez à vous connaître. Vous ne vous êtes pas découvert. Vous n'avez pas vraiment flirté avec la personne. Donc c'est quelque chose elle n'a pas appris à vous connaître. Donc elle ne savait pas que vous étiez comme ça, que vous étiez lumière. Donc c'est quelque chose qui, quelque part, l'a blessée, votre ancienne. L'a blessée, lui a fait du mal. C'est pour ça que vous en êtes arrivé à cette séparation. Et là, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un d'autre, on vous dit vraiment qu'il va falloir apprendre à vous connaître mutuellement. À prendre le temps aussi. Pour ceux qui vont vraiment, parce qu'il y en a quand même qui veulent ne pas se séparer de votre autre, vraiment vous allez revivre un amour nouveau avec cette personne. Pour certains, c'est ce que la personne veut, c'est ce que votre autre veut, un renouveau avec vous. Et votre autre va sûrement vous proposer justement de réapprendre à vous connaître. Parce que si ça fait quelques années que vous êtes ensemble, vous avez sûrement changé sur certaines choses. Mutuellement, attention. Voilà, des deux côtés. Donc vous avez besoin de vous redécouvrir, ce qui est tout à fait normal. D'où le besoin de partir. Voyez. Il va falloir apprécier ce que votre autre va vous proposer aussi. Parce que si il ou elle vous le propose, c'est pas pour rien, c'est que c'est pour vous retrouver aussi. Mais pour beaucoup, se retrouver, ça ne pourra pas se faire. Il va y avoir des séparations. Parce que quelque part, votre autre vous amène aussi à vous retrouver vous-même. Ouais. Il y a une chimie qui s'opère. Vous avez une attraction avec cette personne. Qu'elle soit nouvelle ou que ce soit toujours la même. Attention, il y a une attraction. Vous adaptez. Parce que pour certains, la séparation est déjà faite. Voilà.
Ouais, et on vous demande vraiment de retrouver votre côté enfant. Voilà, c'est ce que votre autre vous demande aussi à l'heure actuelle pour ceux qui sont encore avec. Et pour ceux qui, justement, vont apprendre à découvrir quelqu'un d'autre, il va falloir jouer la carte de l'espièglerie. Il va falloir vraiment mettre en avant votre côté enfantin. Mais les deux, hein, pour les deux. Mais pour les deux côtés. Hein. Que ce soit vous ou votre autre, il va falloir voilà, utiliser ce côté très enfantin. Allez, on va passer à l'oracle des sorcières. Le tarot, pardon. Alors je dis l'oracle parce que c'est vrai que moi je l'utilise comme un oracle. Et là c'est le tarot. Oui. Oui. Il y a eu vraiment des difficultés, des tourments, il y a eu vraiment des choses pas très jolies. Ou à l'heure actuelle, il y a vraiment des choses pas très très belles. Vous êtes dans un tourment, quelque chose qui vous vous sentez attaqué, vous vous sentez pas bien. Et votre autre vous dit que lui c'est pareil, lui ou elle c'est pareil. Eh ouais. Vous voyez, ça s'effondre avec cette personne. Il vous demande aussi pourquoi vous prenez ça comme une attaque quand il vous dit que va falloir arrêter de toujours aider les gens, de toujours voilà, qu'il va falloir s'occuper un petit peu plus de soi, donc de vous-même et de lui ou elle, de votre couple. Pourquoi vous prenez ça comme une attaque? Ça, c'est une véritable question. Ouais. Votre autre a besoin de vous retrouver, même en famille. Et pourtant, votre autre serait prêt à vous offrir le monde. Donc, pourquoi vous occupez autant des personnes autour de vous qui peut-être ne vous apportent vraiment pas ce que vous recherchez en même temps? Qui ne vous apportent pas que du bien-être. Donc, ça doit en effet déranger quelqu'un que je dise ça parce que vraiment, je commence à avoir la voix qui déraille et qui part. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de la gorge à débloquer. Il faut savoir que je suis empathique, donc automatiquement je ressens les choses des personnes qui vont regarder la vidéo. Je sais déjà que ça va déranger certains, parce que la vérité ne fait pas forcément toujours plaisir. Et c'est justement ce qu'on vous dit là, ce que votre autre vous dit. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te gêne? Pourquoi tu prends ça comme une attaque quand je te dis qu'il faut s'occuper un peu plus de toi, de moi, de nous? Ah oui. Vous vous sentez retranché. Hein. Vous vous mettez dans vos retranchements. Pourtant, vous êtes en train de faire vos préparations. Quelque part dans votre tête, voilà, ça travaille. Hein. Vous essayez de vouloir faire des choses, des changements, mais vous n'y arrivez pas. Alors faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Demandez à des personnes compétentes en bien-être, en soins. En plus, bon voilà, je vous dis qu'encore il faut vous faire aider par des personnes, faire des soins, tout ça. Et là, vous en ressortez gagnant ou gagnante. Voyez. Vous en ressortirez gagnante ou gagnant. Vous adaptez. Hein. Ouais. Et oui, parce que votre autre a envie de vous voir telle une impératrice. Votre autre a vraiment envie de vous voir telle qu'elle. A vraiment envie de vous voir bien, mais bien pour vous-même. Voilà. Pas bien parce qu'il y a des personnes qui vont mieux autour de vous. Bien pour vous-même. Donc là, c'est vraiment un appel. C'est vraiment, votre autre vous demande réellement de faire ce qu'il faut, quelque part pour sauver votre couple, mais c'est en même temps pour vous sauver vous-même. Allez, je vais le mettre là.
quel est le message que votre autre peut vous dire un petit peu plus approfondi? Alors, confiance. Votre autre donc vous demande d'avoir confiance en lui, en elle, en vous. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est exactement ce que votre autre vous demande depuis un moment, de transformer les choses, de pouvoir arranger les choses. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, voyez, confiance, vous l'avez quand même, on vous le dit là et là aussi. Donc là, voilà, votre autre vous le dit vraiment, même si vous avez des moments de réflexion, il va peut-être falloir voilà, prendre du recul. Du recul, de toute façon, c'est ce qu'il fait ou elle fait déjà, pour pouvoir mieux accepter les choses et pour que les choses puissent changer et fonctionner au mieux. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien, qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, on vous dit que si vous arrivez à vous poser, vous allez vous rendre compte qu'au côté spirituel, eh bien, ça rejoint ça. Si vous êtes un être de lumière, parce que dans tous les cas, vous êtes un être de lumière, parce que vous arrivez à émaner votre lumière très facilement, et bien c'est que vous avez des choses à voir sur le côté spirituel. Vous avez des ouvertures qui se font. Vous êtes sûrement une personne qui a des dons, mais qui ne l'accepte pas pour l'instant. Donc votre autre vous demande aussi ça, d'accepter, d'être dans l'acceptation. Vous lui faites peut-être vivre des choses très très difficiles du fait de ne pas accepter ce que vous êtes réellement. Votre autre vous dit stop, c'est bon, ça suffit. Je ne peux plus t'aider. Je t'ai aidé jusqu'à présent, je ne peux plus maintenant t'aider parce qu'à un moment donné, on ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie de l'être. Donc c'est pour ça que je vous dis, il va falloir sûrement vous faire réellement aider par des personnes professionnelles. Donc faire du soin, vraiment voir certaines choses, vous rapprocher de personnes très spirituelles. Voilà. Et vous attirerez aussi des personnes spirituelles. Attention. Plus vous allez émaner une énergie avec une très belle lumière comme là, par exemple, et bien vous allez aussi attirer des personnes qui sont comme vous, donc qui arriveront à mieux vous comprendre. Voilà. J'ai terminé pour la guidance intemporelle. J'espère que celle-ci aura répondu à des questions pour vous. Si jamais, que ce soit juste ou pas, vous pouvez me mettre un commentaire, il n'y a pas de souci. Je prends tous les commentaires du moment que ça reste poli et qu'il n'y ait pas d'insultes ou autre, ça me convient. Tout commentaire, même s'il n'est pas forcément, même si c'est négatif, ben, ça fait quand même grandir. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, je suis ouverte à tout ça, il n'y a pas de problème. Je tenais encore donc à remercier tout le monde et puis n'oubliez pas de liker, d'appuyer sur la cloche aussi pour vous abonner, pour avoir un peu plus de vidéos. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Je vous dis à bientôt, bisous.